Ok, bonsoir à tous. Je viens de poster le tirage pour la féminine, le tirage pour le masculin et je fais maintenant le tirage pour les liens de flammes jumelles pour cette semaine du 13 avril. J'espère que vous vous portez bien, que vous trouvez plein de choses à faire en cette période de confinement si vous êtes confinés. Plein de courage à tous ceux qui gèrent le télétravail plus les enfants, qui pour tous les milieux dans le médical, pour qui c'est très compliqué en ce moment et nous sommes tous reconnaissants, évidemment. On aurait déjà dû l'être bien avant, n'est-ce pas? Voilà, je pense aussi à toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales, notamment. N'hésitez pas à faire le 39-19. Il est interdit de sortir, mais il n'est pas interdit de fuir. Pensez aussi aux enfants. Voilà, essayez de protéger les enfants. Et puis, voilà, je m'arrête là. Je vais procéder au tirage. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, essayez de voir d'autres vidéos qui seront plus en résonance avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et puis, je remercie tous les abonnés de la chaîne et tous ceux qui m'envoient des mails, qui commentent, toutes les merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer grâce à cette chaîne et que je porte dans mon cœur et que j'embrasse bien fort. Donc on y va, c'est parti. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti. Alors, pour le lien des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la lumière. La lumière d'ailleurs, voilà. La lumière, le yin et le yang. Je vais faire comme ça. Et ici, les signes que la féminine avait eu dans son tirage. Ok. Bah écoutez, au cœur, au centre du tirage pour le lien, on a la carte du yin et du yang. Donc pour moi, c'est vraiment un alignement autant du côté de la féminine que du côté du masculin. Vous savez que quand l'un travaille son alignement, l'autre est poussé également à travailler son alignement. Et donc, c'est une féminine. C'était quoi cette phrase? J'ai cette phrase qui me vient, mettre un peu plus d'art dans sa vie, un peu plus de vie dans son art. Bah voilà, c'est une féminine qui met un peu plus de yin dans son yang et un masculin qui met un peu plus de yang dans son yin. Ah, si jamais, évidemment, le masculin est yin et la féminine yang. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, une féminine qui, en mettant plus de yin, a tendance à lâcher un petit peu plus prise sur le besoin de contrôler et de maîtriser et davantage dans une forme d'acceptation en fait de ce qui est et de ce qu'elle ne peut pas changer, et un masculin avec un peu plus de yang dans sa vie qui va être davantage dans la maîtrise de sa vie, dans la prise de décision, dans l'énergie de décider, d'acter des choses en fait. Donc plutôt très positif ici. Et on a la lumière. Donc pour moi la lumière c'est les deux polarités, la féminine comme le masculin, qui font vraiment la lumière et qui ont vraiment conscientisé ce qu'était ce lien. Même si on n'emploie pas les mots de flamme jumelle, on peut instinctivement décrire complètement ce lien sans poser les mots de flamme jumelle. Et les signes, donc les signes qui sont là, ça peut être les heures miroirs, une chanson, un prénom, des signes qui ramènent au lien, ça peut être dans les rêves aussi. Ok. Alors, laissez vos amis vous aider, pardonner et apprendre,
et la passion. Cette carte, elle dit quand même que c'est difficile, moralement. Parce qu'en général, quand cette carte, elle sort, c'est que ça va pas très bien, qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être entouré, on a besoin de se confier, que ce soit à des amis ou à de la famille. Je peux pas vous dire si c'est pour le masculin ou la féminine, mais ou pour les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le besoin ici d'être aidé. Et c'est ce qu'on dit, hein, demandez de l'aide autour de vous si ça ne va pas, vraiment. Avec cette carte, on demande de libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et il y a la notion de pardon aussi. Comme s'il y avait une faute qui avait été commise. Alors peut-être que la féminine n'a pas totalement, suffisamment pardonné son masculin. Peut-être que le masculin ne se sent pas suffisamment pardonné. Et peut-être aussi que le masculin ne sait pas pardonner lui-même déjà. Pour commencer. Oui, hein, parce que vous savez, le masculin, il aime bien la culpabilité. La féminine peut avoir pardonné au masculin et le masculin ne pas s'être pardonné. Bref. Et ici, on a quand même la passion qui est là, qui est toujours aussi présente de part et d'autre. Ok, on a la santé. Ouais, on a la santé parce qu'en fait, quand on ne... C'est ce qu'on dit parfois aux enfants, hein. On pousse parfois les enfants à formuler leurs émotions parce que s'ils ne sortent pas leurs émotions par la parole, eh bien ça va sortir par une colère, des larmes, voilà. Donc c'est tout un apprentissage d'aider l'enfant à poser des mots sur ses ressentis, sur ses émotions, pour qu'il puisse se libérer et qu'il puisse enfin s'apaiser. Je ne suis pas en train de dire que le masculin est un enfant, pas du tout. Mais je dis que adulte, c'est ça aussi. Adulte, parfois, ça peut être bien de prendre, de profiter de ce temps de confinement aussi pour prendre un cahier et écrire ce qu'on ressent, pour pouvoir libérer. Parce que si on garde toutes les émotions en nous, eh bien, on est impacté au niveau de la santé, notamment au niveau des énergies. D'ailleurs, je parle beaucoup aux personnes que j'ai en guidance personnalisée actuellement du bienfait en ce moment, en cette période de confinement, des soins énergétiques à distance. Parce que il y a un avantage certain, moi, que je vois, c'est que comme vous n'êtes pas en contact avec l'extérieur, vous pouvez garder vos énergies positives plus longtemps. Vous ne serez pas impacté par des personnes avec des énergies basses, puisque vous n'êtes pas en contact. Enfin, vous pouvez être en contact à distance, mais ce n'est quand même pas la même chose que d'être en contact direct avec une personne qui a des énergies très négatives. Donc si vous faites un soin à distance, ça peut être beaucoup plus, je pense, porteur. Hein. Moi, je ne peux pas en faire parce que je devais passer mon deuxième degré Reiki et ça va être repoussé à je ne sais pas quand. Ok. On dit que cette phase justement de confinement, c'est un test aussi bien pour le masculin, pour la féminine. C'est un test pour justement, c'est pardonner et apprendre, et apprendre. Apprendre à libérer des choses, à vivre à l'instant présent. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande aussi d'apprendre sur vous-même. On vous demande aussi, le test, c'est aussi de vous rapprocher le plus possible de ce qui résonne avec votre âme, de ce qui est aligné avec votre âme. Et on a ici la carte de la clairvoyance, qui est une révélation par rapport à la situation, d'être capable de voir les choses en levant un petit peu des brouillards d'énergie négative, de peur, de choses irréelles, de mensonges qu'on a pu avoir avec soi-même, de déni. Voilà, une vision plus claire et lucide de la situation. Ok, on a le retour du lien d'âme. Waouh. Écoutez, on a eu nouvel amour chez le masculin et chez la féminine. On a eu le retour chez la féminine, les messages chez les masculins. Et on a le retour
du lien, vous voyez ce symbole d'infinité, d'infini qui me poursuit. On a le retour de ce lien d'éternité qui est aligné sur l'âme et avec toute l'énergie ici pour pouvoir acter les choses. Donc vraiment de très belles cartes sur le lien ici. Acceptez l'idée que cette phase de confinement, elle peut aussi être porteuse de révélation au niveau collectif et individuel, porteuse d'espoir, de changement, de transformation. Effectivement, c'est terrible et beaucoup de personnes sont impactées et certaines de près par ce virus. Mais pensez aussi qu'il y a aussi de très belles choses qui vont pouvoir naître de tout ça. Excusez-moi. Je disais respecter cette phase nécessaire qui est là pour que individuellement on puisse procéder aussi à tous les changements nécessaires dans sa vie pour être aligné sur nos propres valeurs à tous les niveaux et sur notre juste place. Donc, très beau tirage, le retour, ce lien d'éternité, l'âme, après ça se gâte. Non, c'est pas que ça se gâte, c'est, voilà, c'est exactement ça. C'est, vous devez avoir le courage de faire face à vos deux ennemis. Et voyez, pour moi, il y a l'ennemi de la féminine et l'ennemi du masculin qui sont côte à côte. Le masculin, il va devoir être authentique, quitter ses masques, assumer qui il est, être qui il est. Et quitter vraiment tous ses masques, sans mauvais jeu de mots. Et la féminine, elle va devoir quitter ce mental, arrêter de penser, arrêter de réfléchir sans cesse, laissez-vous porter, lâcher prise et être dans le cœur et dans l'âme et non plus dans la tête. Effectivement, ça demande du courage, mais ce retour pour ce lien d'éternité se fera si les deux polarités travaillent, ces deux aspects qui les limitent en fait dans le pouvoir créateur de sa propre vie. Le courage et ensuite, à la sortie du confinement, vous pourrez célébrer la vie, faire la fête et je l'espère de tout cœur que vous pourrez célébrer la vie avec votre autre. Parce que là, je pense que si à la sortie du confinement et qu'en plus vous retrouvez votre autre, je pense que tout sera là, que le bonheur parfait sera dans votre vie parce que vous aurez suffisamment travaillé pour être parfaitement aligné, lui aussi, et vous pourrez être vraiment célébrer la joie, la vie, l'amour et tout ce qu'il y a à célébrer de merveilleux sur cette terre. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous savez que je vous souhaite le meilleur. À vous, à votre autre et à votre lien d'âme. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très 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 fort. À bientôt. Au revoir.